Nous avons pour mission Ésaïe 43, versets 1 à 13. Suivez avec attention ce message. Alors, ce message que j'apporte n'est pas un message de prospérité. Ce n'est pas un message qui vise la gloire personnelle, mais un message qui appelle à la repentance. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Selon Acte 17, dans son verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Peuple de Dieu, prêtez l'oreille à ce message. Ignorez-vous comment Dieu a créé l'homme? Il nous a créés en son image. Et pourquoi donc devrons-nous nous détourner de sa race et s'attacher aux ouvrages de nos mains, y compris les fausses doctrines qui sont l'œuvre du malin, qui nous mènent tout droit dans le séjour des morts? Écoutez bien ceci, enfants de Dieu, qui s'accrochent toujours aux religions basées sur l'ancienne doctrine ou à l'endogène. L'Acte des Apôtres 17, dans son verset 29 à 31, nous renseigne à ce sujet. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, les temps où nos aïeux agissaient selon leurs mœurs et coutumes, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous devons prendre conscience de la guerre de l'Éternel. Pourquoi l'expression la guerre de l'Éternel intervient dans mon message? Dans nos vies, dans nos villes, villages ou quartiers de ville, plusieurs choses nous barrent le chemin de se rapprocher de Dieu, ce qui irrite le cœur de l'Éternel contre les nations rebelles. Il s'agit de l'idolâtrie, la fausse doctrine des religions, la prostitution et les sacrifices d'enfants. Détendez-vous, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Au fur et à mesure que l'homme s'éloigne de Dieu, il tombe dans les œuvres abominables. Allez consulter et adorer les divinités sous la lumière nocturne, comme les dieux éperviers, le dieu du monde souterrain de la mort et des nécropoles, Atum-Tum, dieu soleil, le vaudou avec tous ses composants, le Babef qui signifie une âme divinité,
maléfiques associées à la douleur ou à l'angoisse. Les reliques des mortels présentées aux fidèles en faisant croire à la présence du Dieu vivant et beaucoup d'autres divinités. Nous avons dans la Bible des exemples significatifs. Sodome et Gomorrhe, le peuple primitif de Canaan. Au fil des années, elles avaient accumulé une somme d'iniquités telle que le Dieu de patience devait mettre un terme à cette éthique totalement corrompue et débauchée. Les cris de Sodome et Gomorrhe ainsi que Canaan primitif, sans oublier le déluge au temps de Noé, leurs cris sont accrus et leurs péchés sont énormes. Or, Dieu est le juge de la terre et exerce la justice, selon Genèse 18, dans son verset 25. Nous découvrons un principe divin fondamental. Dieu est un Dieu de patience. 2 Pierre 3, 9. Luc 13, 34. Mais quand le péché d'un peuple arrive à son comble, Dieu le fait passer par le jugement divin. Pendant le temps de sa patience, Dieu avertit, appelle à la repentance. Jérémie 18, 11, Jonas 3. Comme preuve, le mardi 6 août 2019, jour représentant la transfiguration glorieuse de Jésus à 3 apôtres sur le mont Tabor, voici la vision que j'ai reçue du monde spirituel. Au petit matin, à 3 heures, dans une prière en méditation, mon âme fut déplacée dans une contrée et marchait jusqu'au milieu du pays. Une fois arrêté, j'aperçois le ciel déversant du liquide lourd, de même couleur que le ciel sur ce pays. De tous les côtés, les maisons et les édifices sont engloutis par ce liquide lourd. Les cris et pleurs se font entendre et la panique atteignit mon âme. Quand cet événement mystérieux s'est approché de là où mon âme s'est arrêtée, du coup je vois un ange qui apparaît et me souleva pour aller me déposer dans un lieu sécurisé. Tandis que le pays tout entier est effacé sur terre par cette tornade mystérieuse. Je rends gloire à l'Éternel pour cette vision qu'il m'a accordée et que j'ai pris le temps d'étudier. Chers tous, répentez-vous. Répentez-vous, car l'esprit a une avance de compréhension sur la chair. Ma vision que je vous annonce est liée à l'avènement du Christ, à l'avènement du Seigneur, mentionné dans 2 Pierre 3, dans son verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Au petit matin du mercredi 25 septembre 2019, après la méditation sur un sujet auquel je voulais avoir des réponses, sous un sommeil hypnotique, je me retrouvais assise dans un fauteuil
au dehors, face à l'est, en train d'observer le ciel qui véhicule un message sur l'incrédulité des personnes et l'opprobre. Je dis bien l'opprobre commis sur les opprimés. Imaginez-vous l'opprobre commis sur les opprimés. J'étais tellement concentré à regarder le ciel qui m'enseignait cette leçon de la nature, qui ne va rien devoir à qui que ce soit. Quand le ciel eut fini de diffuser cette formation spirituelle, je me suis remis sur place et je vois 3 personnages, dont une tête couronnée, un chef coutumier qui profane de l'injure à mon égard et qui ose même de me porter main. Et tous, au grand étonnement, nous avons assisté, tous les 4, à la colère de Dieu. La colère de Dieu. Ainsi, le ciel gronda et cracha du feu de l'est vers nous. Et les 3 personnages crient en fuyant dans une grande salle. Là-bas, ils continuaient de murmurer et le ciel gronda une seconde fois, crachant du feu. Kata, 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 kata. Et la terre cimentée et carrelée commence à se fendre autour d'eux. Voici, j'assiste à un retour immédiat à l'envoyeur. Les menaces ont changé de camp. Gloire à Dieu. Car les enfants de Dieu sont toujours protégés. Après, je me suis relevé pour aller rencontrer 2 autres personnes en position vers l'est. Et le bruit du ciel persiste en provoquant des crashs d'avions, d'hélicoptères, même des voitures sont foudroyées de bas en haut. À la vue de toutes ces catastrophes, mon cœur fut attristé. Chers tous, enfants de Dieu, repentez-vous. Repentez-vous, car les temps sont mauvais. Ces 2 premières visions dont l'Éternel Dieu m'a fait grâce pour vous annoncer son serment parlent de la même chose, le dernier jugement. Comment l'Éternel Dieu va exterminer les nations pécheresses selon la gravité de leurs abominations. Je vous le dis en toute vérité, pendant ces temps de jugement dernier, aucun idole ne va résister devant la colère de Dieu. Aucun président ne résistera. Aucun ministre ne résistera. Aucune tête couronnée ne résistera. Aucun sacrificateur ne résistera. Aucun petit Dieu ne peut sauver. Même l'ange Lucifer, l'ancien chef de louange et adorateur du Dieu vivant, dans la cour céleste, devenu rebelle, maudit par le Dieu vivant et projeté sur la terre, là où il règne dans l'invisible, avec tous ses pouvoirs, ne peut sauver un seul parmi ses serviteurs. Il faut être éclairé autrement, dit-il. Il faut être illuminé par l'Esprit de Dieu et enfin reconnaître que le salut est en l'Éternel. Alors, la délivrance est acquise. L'obéissance est préférable au sacrifice. L'observation de la parole de l'Éternel vaut mieux que la graisse des béliers. La Bible a déclaré. Selon Daniel 7, verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes
qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Les Écritures saintes nous ont été données pour nous rendre sages à obéir le salut par la foi en Jésus-Christ et elles nous sont utiles pour enseigner, convaincre, corriger, éduquer dans la justice afin que tout homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nos cheminements divers devraient être celui des hommes obéissants, fidèles, loyaux, constants et courageux. Nous ne devrons pas cacher la réalité, mais exhorter le peuple découragé, rebelle, de mettre sa confiance en Dieu seul, sans se laisser trop impressionner ou détourner par les obstacles. L'approbation du Seigneur nous suffit, parce qu'il est écrit que personne ne peut être sauvé s'il ne reconnaît le Sauveur du monde, l'engendré du Père céleste, Dieu, et marcher dans sa lumière. Dans l'histoire de notre monde, tous ceux qui se sont proclamés Dieu, par fini, leurs dépouilles sont restées dans leur tombe. Par contre, le seul nom de Jésus par lequel nous avons reçu le salut a triomphé sur le péché et la mort, car Dieu a élevé son corps au ciel. Pour notre part, les sentiments d'incapacité ou accablés par notre accusateur, Satan, ne nous effraient, car Dieu donne nécessairement à ses oints la force pour accomplir nos ministères divers. Dieu prend son temps. Il n'est pas pressé quand il ordonne. Il donne aussi et prépare son serviteur, sa servante et toutes sortes de circonstances et d'instructions utiles. À l'école de la vie, le jeudi 31 octobre 2019, vers 19h45, une dame d'environ 55 ans passa devant moi dans la rue et dit « Monsieur, tiens, bois » et me donna un petit verre d'alcool à la tisane et son geste me fait rire. Ça me faisait rire tellement. Je la remercie en disant « Non, merci, madame, je ne bois pas ». Elle boit son verre et on s'est dépassé et chacun continuait son chemin. Un peu plus loin, devant une église, une jeune femme m'appelle et m'adresse une invitation à un culte et programme de leur religion. Mais je n'ai point donné ma réponse à sa requête. J'avais dit simplement que je verrai mon programme et que si c'est possible, je viendrai. La même nuit, j'ai rêvé. La dame qui m'avait offert à boire me surveillait pendant que je me dirigeais dans une église. Chemin faisant, à quelques mètres de loin, je vois à l'intérieur de l'église les voiles funèbres suivis des esprits de mort dégageant des mauvaises vibrations. Et j'entends un culte qui n'honore pas la vie en Jésus-Christ. Imaginez-vous, un culte qui n'honore pas la vie en Jésus-Christ, mais un culte qui honore le royaume des morts. Un culte
qui glorifie la mort. Un culte qui crie le nom de la mort. Un culte dont tout le monde s'est plié à la puissance de la mort. La dame qui me surveillait, vu que je me suis retourné, s'éclate en souriant. Regarde-le, il fuit. Il fuit. C'était le petit matin du 1er novembre 2019. Alors, chers frères et sœurs religieux, l'enseignement qui ressort de ce message est que l'ombre de la mort dans laquelle se trouvaient les peuples avant la venue sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ est toujours d'actualité. Bien évidemment, cette fête du 1er novembre dédiée aux morts nous replonge dans cette voile qui donne puissance à la mort. En termes d'hygiène, nous pouvons aller dans les cimetières pour nettoyer les mauvaises herbes et autres entretiens par signe de respect pour les parents. Point bas. Mais jamais pour s'agenouiller devant des tombes pour demander une intercession de prière. Ce n'est pas biblique. Pas de bougies allumées non plus, car elles sont synonymes de la magie. Cher peuple de Dieu, ces comportements sont une ruse qui prend sa forme esthétique d'idolâtrer des reliques, ouvrages de main conservant une partie du corps des morts et des tombes contenant des dépouilles mortelles, des acquis pour la même cause. Ce sont des pratiques nuisibles que le Seigneur Jésus-Christ combattait au cours de son ministère, au milieu des Juifs qui ne le croyaient pas. Alors, vous devez prendre du recul, car aucun de ses œuvres ne peut sauver. La Bible nous révèle dans l'Acte des Apôtres, acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alors arrêtez, arrêtez. Le nom de Jésus, il est merveilleux. Je ne peux fermer cette parenthèse sans tirer votre attention sur le 10 janvier, jour immortalisant les religions endogènes qui donnent force à l'esclavage du péché et à la mort. Les deux se relient, les deux parlent de même chose. Le 1er novembre et le 10 janvier, ce sont 2 jours à abolir. Ce sont 2 jours qu'on doit revoir ce qu'on peut faire de l'Esprit Saint du Dieu vivant demande expressément au peuple qui transgresse les commandements de Dieu au profit de leur tradition, aux conservateurs religieux de doctrines anciennes vénérant les objets faits de main d'homme, de résoudre ce problème sans tapage et dans la crainte de son nom, avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons servir Dieu dans un esprit nouveau. C'est l'esprit qui vivifie. La chair mortelle ne sert à rien, ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Témoigne Jean 6,
verset 63. Peuple de Dieu, ne dit-on que la germination est le début du développement d'un nouvel individu? 1 Corinthiens 15, 36 à 38 dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Quelle est donc l'importance de celui qui s'est livré lui-même à la mort, celui que Dieu a ressuscité le troisième jour et qui a dissipé l'ombre de la mort pour donner la pleine délivrance au peuple? Nous pouvons lire dans Osée 13, verset 14, ce que Dieu lui-même nous promet. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ésaïe 28, 16, 18. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la doctrine une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts sera détruit. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds, selon la nouvelle alliance. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Y a-t-il un souci à cette doctrine de Jésus-Christ? Dites-le nous. Y a-t-il un souci? Dans tous les cas, la lumière fut et Dieu l'a accordée. Et nous, on préfère adorer et obéir à Dieu que de suivre les créatures, car le Créateur est illimité, mais la créature est limitée. Que l'Éternel nous purifie et nous garde. Voici une autre vision que je vous ai ramenée comme témoignage du monde spirituel ce petit matin du samedi 2 novembre 2019. Comme à l'accoutumée, l'appel de la grâce divine dans nos vies de chaque jour. Mon âme se retrouve comme invitée d'une dame dans une grande cour. Une grande cour de maison d'où j'ai été bien accueilli par cette dernière et elle me quitta pour s'occuper des préparatifs de la fête à laquelle j'ai été convié. Après quelques moments passés, mon âme s'est baladée dans la cour dans laquelle j'étais invité pour festoyer. Et j'observais les arbres fruitiers
qui ont produit en quantité. Les animaux domestiques de plusieurs espèces qui vivaient ensemble dans la même cage. Après avoir observé ces choses, mon âme revenait sur ses pas et alla demander de porte à porte la dame qui m'avait invité. Mais personne ne voulait me renseigner sur le local de la dame. Je lisais la peur dans leur visage et personne ne voulait que je regarde dans sa maison. Au fur et à mesure que je me déplaçais, les maisons disparaissaient ainsi que les habitants de la grande maison. Pour revenir au point de départ, là où j'ai été accueilli, en un clin d'œil, tout devient bizarre devant moi. Et je puis constater que toutes les maisons et ses habitants ont disparu pour laisser place aux débris d'idoles. Mon âme fut irritée à la vue de tous ces idoles et je m'efforçais de m'élever au-dessus de toutes ces abominations. Ce que j'avais fait et l'Esprit du Dieu vivant saisit mon âme et me transporta dans les airs en me donnant des instructions fermes en vocal à ce sujet. Avant que l'Esprit du Dieu vivant dépose mon âme sur une terre sécurisée, il me donna comme ordre d'écrire ce que j'ai vu et subi à mon réveil avant d'aller me doucher. Ce que j'avais fait à mon réveil. Peuple de Dieu, prenez-y donc garde, car la guerre de l'Éternel s'approche. Moi, votre messager, je ne connais pas le jour que Dieu a choisi pour agir. Il est le seul détenteur de pouvoir dans ce domaine. J'ai été divinement enseigné pour vous prévenir, vous informer et vous exhorter à marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, selon Ésaïe 44, verset 9. Ésaïe 24, verset 1. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il bouleverse la face et en disperse les habitants. Plutôt que de déplaire à l'Éternel, moi je préfère partager avec vous la richesse que je possède, qui n'a rien à voir avec la richesse de ce monde. Nous devons servir Dieu dans un esprit nouveau, car admirable est son conseil et grande est sa sagesse. L'avertissement contre les nations qui pratiquent les diverses divinités est sévère. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commis les hommes du pays qui ont été avant vous.
et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Cette patience de Dieu s'est manifestée aux contemporains de Noé qui ont refusé ses avertissements. Genèse 9, 22, 27. Dieu laisse mûrir l'iniquité jusqu'à un point de non-retour de l'exercice de son jugement. Genèse 15, 16. Quand l'iniquité sera arrivée à son comble, Genèse 18, 25, il livre les hommes à leur propre passion et mentalité réprouvée à tel point que déjà cela constitue un jugement de Dieu. Romains 1, 18, 22. Le seul modèle sans faille est Jésus-Christ pour servir et donner sa vie comme rachat pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la puissance des ténèbres. Son prix nous a valu le salut, le pardon, la vie éternelle. Jésus-Christ, en vertu de son œuvre de rédempteur, nous ouvert la porte du bonheur éternel indépendant de toutes circonstances. Pour nous, les serviteurs du Dieu vivant, la fidélité est une autre qualité. De vrais serviteurs, bons et fidèles serviteurs, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 21. Ce n'est pas dans la quantité du travail que j'abats, mais dans sa qualité que gîte le secret du serviteur. Être fidèle en peu de choses vaut mieux que l'infidélité et beaucoup d'activisme. Pas de nonchalance, ni de négligence non plus. C'est l'éternité qui démontrera la qualité de notre service. Servons donc le Seigneur en nouveauté de vie et non en vieillesse de l'être. Romains 7, 6. Cela implique une vie remplie du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en est-il de notre génération et de la relève? Entendez-vous l'appel du Seigneur à remplir les ministères restant vacants? Lève-toi, tel est l'ordre de Dieu adressé à tout chrétien qui veut suivre le Seigneur. Lève-toi et mange, dit l'ange à Élie, fatigué de la vie. Lève-toi et agis, et l'Éternel sera avec toi, a été l'ordre de David à son fils Salomon, pour construire la maison de Dieu. Les hommes encouragés par Néhémie pour reconstruire les murailles de Jérusalem s'écrient: lèvons-nous et bâtissons. Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur: tel est l'ordre de l'Éternel au jeune serviteur Jérémie. Tel était l'ordre bienveillant du Seigneur aux malades guéris. Lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et va. Lève-toi et va-t'en. Ta foi t'a guéri. Lève-toi, prends ton petit lit et marche. Tel était l'impératif pour ceux qui étaient dans la peur. Levez-vous et n'ayez point de peur dans les tentations. Le Seigneur nous ordonne: levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le Seigneur se leva de bon matin pour prier. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Chers chrétiens, chers frères et sœurs,
Le secret d'une vie spirituelle abondante est dans nos entretiens matinaux avec Dieu. Je m'éveillerai à l'aube du jour. Lève-toi est un appel à notre disponibilité pour Christ. Ne restons plus assis. Lèvons-nous. Bâtissons cette expression. Nous secourt et nous rappelle que nous avons un service à remplir pour le Seigneur. Le péché appartient à notre ancien statut et marcher en nouveauté de vie en Christ signifie que le péché est rendu à l'impuissance. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils du Dieu vivant, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 34 à 35. Servir Dieu veut dire aussi amener d'autres personnes à Christ et avancer ensemble. Ensemble, nous devons donc servir le Seigneur en nouveauté de vie et non en vieillesse de l'être, le messager du monde spirituel pour notre bien-être. Merci à vous. Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Ton âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, coule à flot dans notre vie.